Alors la situation de l'automédication en Europe est très variable d'un pays à l'autre. Bien sûr, ça dépend de l'organisation du système de soins, ça dépend de l'historique, il y a des choses très différentes. Globalement, on observe des choses qui sont assez amusantes. En fin de compte, le développement du marché de l'automédication en Europe ne dépend pas du prix. On voit que les marchés sont très développés, même dans les pays où les prix des produits d'automédication sont assez élevés. Ça ne dépend pas non plus de la densité de médecins. On se rend compte que le marché de l'automédication est développé dans des pays où les médecins sont nombreux. Donc il n'y a pas vraiment de lien entre développement de l'automédication et prix, développement de l'automédication et présence, densité médicale. En revanche, le marché est assez développé. Ça va jusqu'à 40%, par exemple en Allemagne, 40% de la valeur du marché pharmaceutique est en automédication. Et dans les pays de l'Europe du Sud, c'est beaucoup plus bas. La France se situe à peu près au milieu. J'ajoute qu'il y a une initiative de la Commission européenne très importante qui s'appelle le rapport Tajani, qui donne les conditions du développement de l'automédication et qui indique l'automédication comme étant une mesure qui doit se développer à travers l'Europe. C'est un travail très fourni, un rapport très complet de la Commission européenne, donc qui, une nouvelle fois, met l'automédication au cœur du système de santé en Europe. Alors il y a beaucoup de différences, ce système en France est assez différent puisqu'on a des produits qui sont remboursables et d'autres qui ne le sont pas. On a des produits qui sont en prescription médicale facultative mais qui selon les dosages peuvent être en prescription médicale obligatoire. Donc le système est assez compliqué. Mais globalement, ce qu'on peut dire par rapport à l'Europe, c'est que la France est en dessous de la moyenne européenne en termes de dépenses par habitant, par exemple. On est en dessous de la dépense de la moyenne européenne. On est en dessous également en termes de part du marché de l'automédication. La part du marché de l'automédication sur le marché global du médicament est inférieure en France à la moyenne européenne. On est en dessous également en termes de prix. Les prix en France sont inférieurs à la moyenne européenne. Alors, une notion qui est très importante en France, nous avons à chaque fois, quand on compare des produits bien précis, dans les différents pays, on a analysé quand même 8 pays, on est toujours le pays où le prix est le moins cher. Donc, pour résumer, le marché de l'automédication est moins développé en France, les dépenses d'automédication sont plus faibles et les prix sont plus faibles. C'est pour ça qu'on estime qu'il y a une opportunité de développer ce marché pour le bien-être de la sécurité sociale et aussi pour améliorer l'autonomie et la responsabilisation des patients. Alors les dernières propositions de la FIPA, d'ailleurs qui sont présentées au comité stratégique de filière, c'est essentiellement d'abord d'augmenter le nombre de produits disponibles en automédication. Ça c'est la première mesure, c'est-à-dire qu'on demande à la NSM de refaire toute la liste des pathologies d'automédication, de l'élargir par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et d'élargir les produits disponibles en automédication. Et ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est l'information et la formation des patients. Dès le plus jeune âge, c'est important que les Français soient mieux au courant de leur santé, gèrent mieux leur santé, y compris l'automédication. Et la troisième mesure, c'est des mesures d'accompagnement des professionnels de santé, que ce soit les médecins mais aussi les pharmaciens, pour que le conseil soit mieux formalisé, soit d'une meilleure qualité. Tout le monde reconnaît qu'on peut faire mieux. Et nous sommes favorables à ce que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, puisse intervenir dans des protocoles d'automédication pour que les pharmaciens aient un conseil plus formalisé et qui respecte bien les guidelines de la HAS.